Hola amigos. Aujourd'hui, je ne suis pas au Mexique, même si je peux en avoir l'air avec la chemise et ce que j'ai derrière moi, mais je suis dans un si bel endroit que ça m'a donné envie de faire une vidéo en fait. Je te montrerai l'endroit à la fin de la vidéo. Si tu veux le voir, reste bien jusqu'à la fin et tu verras tout ça. Aujourd'hui, je voulais te parler de 5 leçons principales que j'ai apprises depuis que je suis minimaliste. Vu que ça fait 5 ans que je suis minimaliste, à peu près, hein, j'aime bien dire ça, même si j'aime pas trop le terme devenir minimaliste, et j'en parlais dans une vidéo précédente, parce que pour moi le minimalisme c'est pas un état, c'est un chemin complexe durant lequel on apprend et on va vers l'essentiel. Donc ces 5 dernières années j'ai appris énormément de choses grâce à la philosophie de l'essentiel, et donc aujourd'hui je vais te présenter ces 5 fameuses leçons, même s'il y en a tellement que j'ai eu du mal un petit peu à écrire cette vidéo. Commençons par la première leçon que j'ai apprise grâce au minimalisme, c'est que l'inconfort n'est finalement pas si inconfortable qu'on le croit. Il y a quelques années j'avais une discussion avec mon père, et je me plaignais parce qu'il m'avait demandé quelque chose que je trouvais agaçant. Je trouvais que c'était super inconfortable et je lui disais que pour arriver à faire ça, il y avait des manières beaucoup plus confortables de le faire. À ce moment-là, il m'a dit quelque chose dont je me rappellerai toujours. Il m'a dit: Lucas, toi en fait, tu détestes l'inconfort. Dans la vie, tu sais, quand tu prends une décision, il n'y a pas que le confort d'un côté et l'inconfort de l'autre. Et je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit, non pas parce que mon père aurait pu devenir un excellent youtubeur développement personnel, mais surtout parce qu'il avait absolument raison à ce moment-là en fait. À l'époque, je détestais viscéralement l'inconfort. Le caractère confortable ou non d'une action pouvait me faire passer à côté d'une expérience entière. Par exemple, si j'étais en vacances et que je voulais faire une visite, si j'arrivais devant la visite et qu'il y avait une queue de plus de 15-20 minutes, je n'y allais pas. Et au final, je faisais une croix sur cette visite qui aurait pu peut-être changer ma vie sur plein de points, juste parce qu'à la base, l'entrée à cette visite était inconfortable. Bref, si c'était inconfortable, je ne faisais pas. Mais ce que j'ai compris avec les années, notamment avec le minimalisme et avec d'autres philosophies de vie qui sont venues se greffer à ma mentalité, c'est que la vie, c'est pas constitué d'une seule dimension avec d'un côté le confort et de l'autre côté l'inconfort. Il y a énormément d'autres facteurs à prendre en compte. Et je trouve que c'est dommage de s'arrêter à la seule question: est-ce que je vais être confortable en faisant cette expérience? Parce qu'on passe à côté de plein de choses. Par exemple, peut-être que faire 1 heure de queue, c'est pas si confortable que ça. Mais premièrement, ça m'apprend à cultiver ma patience. Et deuxièmement, mettons que cette visite soit incroyable et change ma vie. Mettons que je m'en rappelle à jamais. Est-ce que ça valait pas le coup de faire une petite heure de queue? Si on fait le calcul, l'inconfort n'est pas si inconfortable. Un des fondements du minimalisme, c'est apprendre à repousser des plaisirs immédiats, ce dont on parle souvent dans le cadre des achats, pour profiter de plaisirs futurs, c'est-à-dire retarder la gratification. Et donc ça impose une certaine rigueur et une certaine discipline. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à aller vers l'inconfort parce que je sais ce que ça a à m'apporter. Un très bon exemple qui me vient pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, parce que encore une fois, j'étais pas censé la tourner ici. Actuellement, je suis en pleine nature. Je vais te montrer juste après. Et je pense que cette nuit, je vais cohabiter avec des insectes toute la nuit. En soi, c'est pas grave, parce que le lieu est tellement magique que ça vaut bien le coup de dormir avec quelques fourmis et peut-être des choses un peu plus dangereuses, je sais pas encore, parce qu'au final, ça va rester gravé en moi à jamais. Dans la vie, il y a 2 choses qui m'ont appris la patience. La première chose, c'est l'administration de la fac, et la deuxième, c'est le minimalisme. Avant d'être minimaliste, j'étais extrêmement impatient. Et ça rejoint un peu le point d'avant. Patienter, en soi, c'est pas très confortable. Avant, j'avais une impatience absolument maladive qui m'empêchait de patienter plus de 5-10 minutes dans une queue et donc qui me faisait passer à côté de beaucoup de choses. Et donc le minimalisme, ça m'a clairement appris la patience, car me concentrer sur l'essentiel, c'est accepter que je ne peux pas tout avoir tout de suite. Par exemple, si j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais pas céder tout de suite à ma pulsion d'achat. Je vais vraiment voir cet achat à la lumière de mon intentionnalité et je vais voir si c'est un besoin ou si c'est un désir. Et avec le temps, si l'envie d'acheter quelque chose subsiste, je considérerai que c'est un achat justifié. Parce que le minimalisme en soi, c'est apprendre à observer les pulsions qu'on a au quotidien et apprendre à les analyser. Mais ça vaut aussi dans d'autres domaines du minimalisme. Par exemple, le minimalisme digital. Est-ce que j'ai besoin de dégainer mon téléphone 30 minutes après m'être réveillé? Est-ce que j'ai besoin de le dégainer 5 minutes à chaque fois que j'attends le métro? Tout ça, c'est des choses qui font qu'on cultive pas notre patience sur le long terme. La troisième chose que le minimalisme m'a appris, c'est que se concentrer sur l'essentiel, c'est pas un manque d'ambition. Beaucoup de gens pensent ça, et avant j'étais le premier à penser qu'avoir de l'ambition, c'était être toujours à 100 à l'heure, c'était vivre la fast life et être tout le temps en train de soit travailler, soit de s'amuser. Et ça, malheureusement, c'est une vision assez malsaine de la productivité, à part pour certains cas isolés et extrêmes, comme par exemple un Elon Musk qu'on présente toujours. Je pense que ce genre de vie n'est pas faite pour tout le monde. Et même si les mentalités sont en train de changer, parce que j'ai l'impression qu'on met de plus en plus le doigt sur la santé mentale de l'entrepreneur, je trouve que les vieux clichés ont quand même un peu la vie dure. Et beaucoup de gens pensent que vouloir se concentrer sur l'essentiel, c'est un manque d'ambition, et c'est ne pas avoir assez faim pour entreprendre des choses dans la vie. Et donc ça fait que beaucoup de gens continuent à croire que des phrases comme travailler moins mais mieux, bah c'est un truc de feignant, tout simplement. Personnellement, j'ai jamais entrepris autant de choses
depuis que je suis minimaliste et depuis que j'applique cette vision des choses à mon travail et à ma manière d'entreprendre. Parce qu'en réalité, le minimalisme, c'est pas du tout le symbole d'un manque d'ambition. Au contraire, c'est un outil qui va te faire aller plus vite et mieux vers les objectifs que tu convoites. Et d'ailleurs, beaucoup de techniques de productivité sont à la base issues d'une mentalité minimaliste. Prends la fameuse loi de Pareto, ou la loi du 80-20. Selon ce principe, il faudrait apprendre à se concentrer sur 20% des causes et les isoler pour avoir 80% d'effets. Et dans l'entrepreneuriat, pour optimiser certains systèmes, certains processus, c'est énormément utilisé. Il y a aussi le fait de savoir dire non à certains projets. Quand tu es minimaliste, tu sais que dire oui à quelque chose, ça te fait dire non à autre chose. Donc tu te concentres beaucoup plus sur ce qui te tient vraiment à cœur et tu te fais pas avoir par le fameux syndrome de l'objet brillant, cette chose qui te fait aller de projet en projet mais qui ne te fait rien construire de productif sur le long terme. En termes de projet, je passe aussi beaucoup plus vite à l'action. Une fois que je me suis dit que quelque chose valait le coup, que j'ai pesé le pour et le contre et que grâce à la loi de Pareto, j'ai vu ce qui pouvait me faire avoir des résultats assez vite, je passe beaucoup plus vite à l'action. Parce que comme je te le dis souvent, fait est mieux que parfait. Même si aujourd'hui tu as des compétences qui sont pas exceptionnelles dans un domaine mais que tu veux te lancer, lance-toi et après tu t'amélioreras. Si tu veux faire de la photo, prends ton téléphone et va faire des photos. Si tu veux faire des vidéos sur YouTube, prends ce qui peut te permettre d'avoir un bon son ou une belle image au début et filme le plus possible et tu verras de manière incrémentale, tu t'amélioreras vidéo après vidéo. D'ailleurs sur ce sujet il y aurait énormément de choses à dire et si une vidéo sur la création d'un business minimaliste t'intéresse, personnellement c'est quelque chose que je prendrais beaucoup de plaisir à faire. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo sur la question. Quatrième chose que m'a appris le minimalisme, la lenteur, c'est cool. Tout simplement. Comme je viens de te le dire, j'ai passé presque 20 ans de ma vie à penser qu'une vie pleine, c'était une vie vécue à 100 à l'heure, que ce soit dans le travail ou dans l'amusement. Je me disais qu'il fallait que je vive la fast life, qu'il fallait que j'ai aucun regret, mais comme souvent grâce au minimalisme, j'ai fini par comprendre que la bonne vie à vivre dans ce sens-là, c'est la vie faite de mesures. C'est une vie ni dans l'extrême, ni dans l'autre. On peut vivre un petit peu entre les deux et avoir certaines périodes un peu plus fastes que d'autres, mais on n'est pas obligé de toujours vivre à 100 à l'heure et un peu de lenteur dans notre vie, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Donc petit à petit, j'ai commencé à intégrer des choses plus lentes à ma vie et il se trouve que j'en tire énormément de bénéfices. Il y a beaucoup de choses lentes que j'ai intégrées à ma vie qui me permettent de m'améliorer de manière exceptionnelle d'un point de vue mental et physique. Et selon moi, le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est la lecture. Quand je vivais ma vie en mode fast life, je voyais pas l'intérêt de m'asseoir chaque jour 1 à 2 heures par jour pour lire des choses. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de lire des mots sur une page? Tout ça de manière ultra lente, alors que je peux sortir faire des activités, je peux regarder des films, des séries, enfin je peux faire plein de choses super rapides. Et je vais pas m'asseoir sur un fauteuil, comme un vieux, à lire des livres. Mais la lecture sur une base régulière, c'est vraiment l'activité qui a le plus changé ma vie. Je pense que c'est une des activités que je valorise le plus. C'est une activité assez lente, mais qui a vraiment bouleversé mon quotidien en termes de bien-être de manière générale. La lenteur, c'est faire des activités plus lentes, mais aussi savoir ne rien faire. Et j'ai compris avec le temps qu'intégrer une certaine sorte d'oisiveté à ma vie, ça me permettait d'être beaucoup plus productif pendant les phases où je travaillais vraiment. Et d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, je t'avais fait une vidéo sur la question il y a quelques mois, donc je te la mettrai en fiche si tu veux la voir. En vivant à 100 à l'heure, j'avais énormément de charge mentale. J'arrivais jamais à faire de l'ordre dans mes pensées. Je pensais que je vivais la meilleure vie, je pensais que j'avais une vie pleine, mais au final je me recentrais jamais sur moi-même. La cinquième chose que m'a appris le minimalisme en 5 ans, et c'est d'ailleurs au centre de ma démarche aujourd'hui, par exemple sur YouTube en tant que créateur de contenu, c'est que la création est supérieure à la consommation. Pendant des années, je me définissais par ce que je consommais. Et je suis pas un cas à part. Plus une société tend vers la société de consommation, plus les acteurs de cette société se définissent grâce à ce qu'ils consomment. Consommer sans jamais créer de lien d'intentionnalité, ça pose énormément de problèmes. Je vais pas tous les lister ici parce que ça pourrait faire l'objet d'énormément de contenu, mais un des problèmes principaux, c'est qu'on cherche le bonheur dans ce genre de consommation ostentatoire, mais que la consommation n'a jamais été un moyen d'être épanoui et un moyen d'être heureux sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que les sociétés basées sur l'achat compulsif et la consommation ostentatoire marchent aussi bien. Si acheter une seule paire de chaussures, ça nous permettait d'être heureux sur le long terme, bah on achèterait une paire de chaussures tous les 2-3 ans et on se dirait pas à chaque fois qu'on rentre dans un magasin qu'on a besoin de telle paire de chaussures pour aller avec telle tenue et on s'arrêterait dès que nos besoins seraient assouvis. Donc on finit par courir après chaque achat, après chaque pic de plaisir passager et superficiel qui passera une fois sorti du magasin et on n'est jamais vraiment heureux sur le long terme. Depuis que je suis minimaliste, j'essaye donc de plus en plus de mettre l'accent sur des choses qui font mon bonheur sur le long terme. Des choses pas aussi périssables que la consommation ostentatoire, comme les voyages, comme certaines expériences, comme tu peux le voir actuellement. Et donc j'en reviens à l'idée principale de ce point. Une des manières la plus pérenne et la plus durable que j'ai trouvé d'être heureux dans ma vie,
c'est créer des choses. Personnellement, je suis convaincu qu'une des fonctions premières de l'être humain, c'est la création. On n'a pas attendu de créer des sociétés complexes ou d'écrire des textes de loi pour créer des choses. On créait des choses il y a des millions d'années. On dessinait dans des grottes, on créait des outils, on inventait des histoires et des mythes pour donner sens à ce qui se passait autour de nous. Donc l'être humain est un créateur par nature. C'est pour ça que je pense que le fait de créer des choses, c'est une des formes les plus abouties d'épanouissement sur le long terme. Et quand je te parle de créer, je te parle de création au sens large du terme. Ça regroupe énormément d'activités, de la création manuelle à la création intellectuelle. Je pense juste que sur une base quotidienne, il faut réussir à créer des choses qui nous stimulent et qui nous rendent heureux. C'est comme ça qu'on peut s'épanouir. C'est en partie pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. Et que à chaque fois que je veux entamer un nouveau projet entrepreneurial, je suis ultra excité. Créer des choses de mes propres mains ou sur un plan plus intellectuel et voir ces choses prendre forme sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui me stimule beaucoup. Quand je crée, je me sers pleinement de ma tête et de mon esprit. Au contraire, quand je consomme, j'ai l'impression que je mets ma capacité de réflexion en veilleuse pour penser au prochain achat inutile que je vais bien pouvoir faire. Et donc la création, je pense que c'est une des résultantes les plus magnifiques de la mentalité minimaliste. Voilà pour cette petite vidéo un peu improvisée pour les 5 leçons que j'ai tirées du minimalisme ces 5 dernières années. Improvisée parce que, encore une fois, j'étais pas censé la faire ici. Donc j'ai un peu fait cette vidéo en cohabitation avec les oiseaux et autres bruits de la jungle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu et que tu veux aller plus loin dans ta réflexion en termes de minimalisme, mais aussi en termes d'énergie, de productivité et de développement personnel en général, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Les lettres minimalistes, ce sont des mails privés que j'envoie plusieurs fois par semaine et que je ne partage pas sur YouTube parce que j'ai pas le temps ou parce que j'ai pas envie. Et dans ces mails, je te partage des techniques et des anecdotes bourrées de valeur. Donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description pour ne pas rater la prochaine lettre. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Ah oui, et comme promis, quelques petites images du lieu où je me trouve. Si t'es de passage en Thaïlande et plus précisément vers le parc national de Khao Sok, je te conseille vraiment de venir peut-être passer une petite nuit ici. Il n'y a aucun partenariat avec l'hôte, je l'ai même pas prévenu que je faisais une vidéo ou quoi. Je trouve le projet excellent, je trouve qu'on peut vivre une super expérience ici et je trouve ça bien et important que certaines personnes entreprennent de telles choses en proposant une telle qualité de service. Donc voilà, je te mettrai peut-être les informations sur la vidéo dans la description. Mais trêve de bavardage et à la prochaine.